tous, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus dans ce qui devient notre quartier général quand nous rassemblons le camp patriote qui est essentiellement un camp anti-islam, anti-immigration, et nous l'assumons et nous en sommes fiers parce que nous avons raison, ce sont nos racines. Donc aujourd'hui, vous avez bien voulu venir pour faire un petit point sur 4 mois de gilets jaunes sur le terrain, 4 mois de manifestations, 4 mois à demander, mais à demander quoi? Ce mouvement a commencé sur quelque chose de tellement réaliste, tellement vrai, qui était on n'en peut plus du prix de l'essence, on n'en peut plus des taxes. Et peu à peu, ce mouvement a complètement fait taire ses revendications. Il s'est passé quelque chose d'étrange pendant ces 4 mois. Toutes les revendications du début ont disparu et sont apparues des revendications sur le RIC, sur la démocratie, sur des revendications plutôt gauchistes, même sur l'écologie, ce qui est complètement effarant. On a pu voir lors des manifestations hier d'ailleurs l'effet de ces confusions, puisque quand on tapait sur internet manifestation du samedi, vous aviez les gilets jaunes et le climat en même temps. Or, il est évident qu'avec la politique de Macron, tout ce qui va pour le climat, qui manifeste pour le climat, manifeste pour plus de taxes. C'est-à-dire que c'est complètement antinomique avec les gilets jaunes. On a compris dès le début, et il l'a dit clairement, qu'il y avait la COP21, qu'il y avait ce qu'il appelle une urgence écologique et que nous appelons plutôt une imposture écologique, et on y reviendra sans doute dans la journée. Et ces gens-là, qui manifestent pour finalement plus de taxes, moins de liberté, pour que vos vieilles voitures diesel soient mises au rencard et que vous fassiez du covoiturage ou bien que vous pédaliez, sont été décomptés en même temps que les gilets jaunes, dont on ne sait plus trop maintenant contre quoi et pourquoi ils manifestent, tant le message a été brouillé. Et donc nous allons essayer aujourd'hui de comprendre comment ce message a été brouillé, ce qu'il en reste et quel est l'intérêt de cette manifestation, de ce mouvement qui est né. C'est un mouvement historique, je crois, et on expliquera notamment cet après-midi. On aura même un parallèle entre la révolution de 1789 et puis le mouvement des Gilets jaunes, qui peut être fort intéressant historiquement. Au début de ce mouvement, vous aviez un mouvement complètement franco-français. Pratiquement que des patriotes. Quand vous alliez sur les ronds-points, vous entendiez les gens discuter de choses de la rue, des petites retraites, du coût de la vie, du coût des transports. Et puis, peu à peu, ce mouvement s'est un peu ouvert à d'autres choses. Par contre, dès le début, on n'avait pas ou très peu de musulmans. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement franco-français et uniquement franco-français. Et on s'est posé la question très vite, on s'est dit, mais pourquoi tous ces gens qui sont très souvent prêts à manifester, même à faire des émeutes quand quelque chose ne va pas, quand on leur refuse un repas de substitution, ne manifestent pas quand il y a des hausses de prix de l'essence. Ils ne sont pas concernés, ils ne se transportent pas, ils ne travaillent pas. On n'a pas trop compris. On s'est demandé si, à la limite, c'était qu'il y avait un communautarisme musulman si fort en France que finalement tout ce qui ne concerne pas l'islam les laisse indifférents, ce qui montrerait par essence une incompatibilité forcée entre nos valeurs, notre histoire, ce qui fait de nous un peuple, et des gens qui viennent d'ailleurs et qui ne pensent qu'à leur religion. On s'est demandé s'ils avaient peur, en manifestant à nos côtés, d'envoyer un mauvais signal à Macron,
et que Macron soit tenté de faire moins de choses pour eux. Ce sont des questions qu'on s'est posées et peut-être qu'il y a un petit peu de tout ça au fond. Il n'empêche que musulmans présents ou absents, peu importe, les nôtres ont très vite compris sur les ronds-points, dans les manifestations, qu'il ne fallait pas parler des choses qui fâchent. Et les choses qui fâchent, c'est immigration, c'est islamisation et Europe. Et nos amis qui nous ont fait l'amitié de venir parfois de très très loin pourront en parler et dire comment ça se passait. Donc ça n'est pas moi qui m'en chargerai. Mais ce qui était beaucoup plus gênant, c'est que peu à peu, les gauchistes sont apparus sur les ronds-points. Et ils ont tenté de manipuler, de récupérer le mouvement. Ils y sont parvenus dans pas mal d'endroits, dans la mesure où même s'ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, mais ils l'ont pris quelquefois, ils ont quand même interdit de fait un certain nombre de discours. Ils ont interdit toute remise en cause de l'immigration, toute remise en cause de l'islamisation dans un mouvement franco-français. C'est quand même une dictature du politiquement correct qui est effroyable. Effroyable, à savoir que nos gilets jaunes sur le terrain sont prêts à passer jour et nuit. Il y a des gens, il y en a ici, j'en connais, ça fait 4 mois qu'ils sont tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, sur les ronds-points, avec leurs gilets jaunes, pour envoyer un message très fort et pour dire « Nous ne sommes pas contents, ça ne va pas ». Or, ces gens-là qui sont vraiment convaincus, qui sont prêts à faire plein de choses, la plupart du temps, ils se sont tus devant la dictature des gauchistes qui étaient là. Ah non, faut pas dire ça. Ah non, ça c'est raciste. Et il y a eu une autocensure terrible. Ce qui fait que nombre d'entre nous ont fini soit par quitter les ronds-points, par ne plus y aller, parce qu'ils avaient l'impression que finalement ils soutenaient des revendications de gauchistes, soit par faire exploser des ronds-points, des endroits, des groupes de gilets jaunes qui ont éclaté entre ceux menés par des gauchistes ou des gens un peu trop timides et ceux qui étaient plus patriotes. Il n'empêche que ça a quand même permis aux nôtres de se compter. Ça a permis aux nôtres de tisser des liens très forts. Et on en reparlera bien sûr. Je vous invite à les conserver précieusement parce que l'avenir est forcément inquiétant, intéressant et plein de retombées possibles. Et ces liens qui ont été noués sur les ronds-points entre gens qui ne se connaissaient pas, il faut que ça devienne une espèce de nuage qui s'étoffe, qui se développe de plus en plus, pour que le jour dit, le jour où on en aura besoin, il y ait une nuée de gilets jaunes qui soient vraiment prêts à aller jusqu'au bout et à faire ce qu'il demandait au début, suffisamment peser pour la démission de Macron, parce que c'est vital.